podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On repart ensemble pour une petite balade en mode déculpabilisation. Je dirais même en mode coup de gueule sur cette injonction que nous avons aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes ces belles images de déco sur Pinterest. Coup de gueule par rapport à cette injonction d'avoir une soi-disant maison parfaite. Aujourd'hui, on va voir ensemble que c'est un énorme mensonge, que la maison parfaite n'existe pas, on te cache, oui, la vérité sur ce que c'est qu'en fait une véritable maison. Et puis surtout, je vais te partager en fait mon approche, mes valeurs, ma vision des choses pour t'aider à faire en sorte que le désordre, petit à petit, ne soit plus un problème pour toi, qu'il y ait quelque part du désordre ou pas, ce n'est plus un sujet pour toi. Tu sais quoi faire avec le désordre, tu sais comment y remédier et tu sais aussi te détacher de cette pression sociale qu'on te pose sur les épaules. Voilà. Si jamais tu découvres ce podcast par hasard au détour de tes pérégrinations, je me présente rapidement, je m'appelle Géraldine et je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites, une communauté de femmes qui a envie de simplifier sa vie pour vivre ce qui est essentiel pour elles. Une communauté de femmes qui à un moment donné, s'est poser les questions de se dire ok, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux plus et comment j'y parviens. Et une des voies que je te propose, c'est la voie de la simplicité, la voie de la simplification de la vie qui va t'ouvrir tout un champ de nouvelles perspectives, tout un champ de choses à explorer dans ta vie sur lesquelles tu vas pouvoir agir, ajuster, transformer pour retrouver un quotidien beaucoup plus serein, profiter du moment présent, profiter de ce qui compte pour toi. Alors dans ce podcast avec Simplifie, mon idée, je le répète, c'est vraiment de t'aider à prendre de la hauteur sur ton quotidien, à te partager ce que je vis, ce que je mets en place dans ma vie aussi, et puis te partager mes réflexions, ce qui m'inspire et faire en sorte que ça puisse également te rejoindre, t'inspirer, te percuter dans les endroits où tu as besoin de soutien, d'aide, voilà, de manière générale. Donc aujourd'hui, j'en profite de faire une petite balade. C'est pour ça que tu entendras mon souffle peut-être un peu essoufflé avec une petite crève de fond. Mais je t'encourage, si tu écoutes ce podcast, à oser aller marcher, faire une balade pendant que tu l'écoutes pour te mettre en mouvement, respirer, prendre l'air, profiter du soleil, peut-être avec les beaux jours qui reviennent. Je t'encourage à oser marcher en même temps que moi, comme ça, l'idée c'est vraiment de créer une conversation toutes les deux et de nous permettre d'échanger ensemble, comme si on partait se balader ensemble tout simplement. Voilà. Alors revenons à notre sujet du jour. J'avais envie de te parler aujourd'hui d'un manifeste que je revendique, que je partage souvent et que j'avais envie de poser ici dans le podcast Simplifie parce que c'est ce qui m'habite depuis le début. C'est ce manifeste à avoir le droit, en mode revendication, de vivre dans une maison imparfaite. Alors, à la base, en fait, j'ai un parcours, tu peux revenir dans les premiers épisodes où je te raconte mon parcours, mais une des étapes de mon parcours a été de me former pour devenir home organizer. Home organizer, autrement dit, coach en rangement et en organisation de la maison. Et puis, dans mon parcours pour me former, il y a une chose dont j'ai pris conscience en étant beaucoup au contact d'autres home organizers, c'est que sur les réseaux sociaux, on véhicule aujourd'hui une image de maison parfaite, bien léchée, bien décorée. Aujourd'hui, même plus qu'à l'époque où j'ai commencé à me former, ça pullule de reels, de vidéos avec des nanas où elles font que ça en fait. Elles montrent leur maison bien décorée tout le temps. Et puis du coup, ça a tendance à faire croire que la réalité c'est ça. Et que toi, ta vie avec tes chaussettes sales sur le tapis de ton salon, ta corbeille de linge et la chambre des enfants qui est juste envahie de jouets, ça a tendance à te faire croire que c'est pas normal. Alors on va remettre les choses à leur place, ok? Donc je te le dis, je ne supporte pas le modèle de perfection que cherche
à atteindre certains influenceurs, certaines personnes qui partagent sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, même certaines personnes qui ont écrit des bouquins sur des méthodes de tri, de désencombrement de la maison. Je supporte pas en fait ce modèle de perfection qu'elles cherchent à atteindre et qui ne correspond absolument pas, à mon sens, à la réalité de nos vies actuelles de femmes modernes qui aujourd'hui gèrent 36 000 engagements différents dans lesquels elle est, ok, au rythme de vie auquel nous allons aussi, c'est-à-dire tout va extrêmement vite aujourd'hui dans notre société. Et voilà, ce modèle ne correspond pas à mon sens, à notre réalité et à nos vies actuelles qui sont déjà assez défiantes, il me semble. Alors, je tiens à le dire, il ne s'agit pas de vivre dans une maison parfaite, ok ? La maison parfaite, c'est celle que j'appelle souvent la maison Pinterest. La maison que tu trouves que sur les réseaux sociaux ou sur les magazines déco. Donc, comme je te le disais, celle qui est parfaitement décorée, parfaitement rangée, parfaitement organisée, où rien ne dépasse et où tu as une femme absolument heureuse et épanouie et sereine devant les yeux, ok ? C'est une maison rêvée, c'est un quotidien rêvé, mais ce n'est pas la réalité. C'est un énorme mensonge auquel on essaie de te faire croire. Alors, de mon côté, chez les Paulattes Imparfaites, je plaide pour le droit de vivre dans une maison imparfaite. C'est-à-dire une maison qui reste authentique, une maison qui respire la vie, une maison qui bouge, tout simplement. Une maison où il y a du mouvement. Et cette phrase que je vais te partager, retiens-la bien, si tu peux l'ancrer, elle est essentielle. La vie, de manière générale, la vie c'est du mouvement. Donc, du désordre. Ça veut dire que s'il y a du désordre dans ta maison, il y a de la vie dans ta maison. Et ça, c'est une excellente nouvelle. L'autre jour, ça je l'avais déjà partagé une fois, je suis arrivée en regardant la table du salon, un matin qui était pas rangé, qui était en bazar énorme. Puis sur le coup, j'ai eu une petite irritation qui me montait de me dire « Oh, les enfants, ils ont pas rangé la table hier soir après avoir fait leur bricolage, etc. » Et tout d'un coup, je me suis arrêtée. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que, attends, s'il y a du bazar sur ma table du salon, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vivent dans ma maison. Ça veut dire que j'ai des enfants qui sont là, qui sont présents sous mon toit. Déjà, j'ai des enfants. S'arrêter sur cette réalité. J'ai des enfants qui sont vivants, qui sont bien là, qui vont bien parce que du coup, ils bricolent, ils jouent, ils imaginent. Et tout d'un coup, au lieu de regarder à ce que j'avais pas, à ce qui me manquait, à ma frustration, j'ai regardé à ce que j'avais et là j'ai compris, je me suis souvenu que oui en fait, ce bazar, il est ok. Il est ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et puis comment on gère ça, c'est une autre question. Mais à la base, il est ok. La vie, c'est du mouvement, donc du désordre. Donc, il y aura toujours du bazar à ranger. Il y aura toujours un placard qui déborde. Et ce, contrairement à ce que te promet, par exemple, Marie Kondo, la reine du désencombrement, qui, en soi, a des principes très intéressants sur le désencombrement. Mais dans l'image qu'elle a propulsée sur ce que c'est la réalité d'une maison et ce que ça peut être, c'est totalement faussé. D'ailleurs, elle est revenue là-dessus, il me semble, il y a peu de temps. Donc, oui, il y aura toujours des chaussettes sur ton canapé, il y aura toujours des chaussures sur le tapis, il y aura toujours des jouets dans la cuisine, il y aura toujours des piles de linge qui s'accumulent, il y aura toujours des papiers en attente. Pourquoi ? Parce que c'est la vraie vie. C'est le cas chez toi, c'est le cas chez moi. Ok ? On est toutes pareilles. Et du coup, tant mieux, parce que la vraie vie, elle n'est pas dans les magazines. La vraie vie, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. La vraie vie, elle n'est pas sur Netflix, ok ? La vraie vie, elle est chez toi, là, dans ta maison. C'est la vraie vie, ok ? Alors, pour ma part, j'ai choisi l'authenticité. J'ai choisi cette valeur pour moi et pour tous les contenus que je fais avec toi, pour tout ce que je te propose et surtout pour tous les accompagnements, les coachings dans lesquels on t'embarque avec mon équipe. Notre valeur principale, c'est l'authenticité. Oser montrer sa maison. Oser montrer sa maison en bazar. Et ça, c'est une première... Pardon, je m'étouffe. C'est une des premières choses qu'on fait avec justement les membres de nos programmes. C'est qu'en fait, on les encourage dans nos groupes de discussion à partager leurs photos de leur maison en bazar. Parce que quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu réalises qu'en fait, t'es pas toute seule. Tu réalises qu'en fait, ton bazar, il est déjà pas si énorme que ça, en fait, peut-être. Tu réalises que t'es pas toute seule et tu réalises qu'en fait, à plusieurs, du coup, on va se donner l'élan, la dynamique, l'énergie pour oser
petit à petit s'attaquer à ce bazar et oser quand même retrouver un lieu de vie, une maison dans laquelle tu te sens bien malgré le bazar ambiant du quotidien. Ok ? Quand tu acceptes de vivre cette authenticité, quand tu acceptes le principe de vivre dans une maison imparfaite, en fait, tu fais un vrai travail sur toi au final. C'est pas seulement un travail sur les objets dans ta maison, mais c'est un vrai travail sur toi. Tu acceptes finalement d'abord tes propres imperfections. Avant d'accepter les imperfections qu'il y a dans ta maison, tu vas être obligé finalement de regarder aux imperfections qui sont en toi. Ce bazar, tu vois, qui est accumulé depuis des années, quand tu choisis l'authenticité, c'est le moment d'y faire face. Parce que pendant peut-être des années, tu as choisi de baisser les bras, de faire l'autruche. Tu as peut-être choisi simplement de dire que t'avais pas le temps, c'était pas une priorité. Du coup, ça s'est accumulé. Et du coup, avec ce travail d'authenticité, aujourd'hui, tu peux décider de faire face. Tu peux décider de regarder. Tu peux décider de te dire, ok, là, en fait, c'est peut-être le temps que je fasse quelque chose avec ça. Et aussi, quand tu fais ce travail-là, c'est aussi du coup, en fait, accepter de regarder à tout ce que tu n'as pas pu faire peut-être dans ta vie, à tout ce que tu n'as pas su faire dans ta vie. Et du coup, ce bazar auquel tu fais face, il te renvoie à des choses vachement plus profondes. Et c'est ça qui fait aussi que c'est compliqué de s'y attaquer. Quand tu fais ce travail d'authenticité sur toi, c'est aussi finalement faire face à tes choix et à tes non-choix. C'est-à-dire, ça va t'amener en fait à vraiment maintenant réfléchir aux raisons pour lesquels tu gardes ces objets. Le désordre, je dis souvent que c'est en fait une accumulation de décisions non prises. C'est des objets que tu as décidé de laisser là, de garder. En fait, d'ailleurs, je me trompe quand je te dis ça, t'as pas décidé parce qu'en fait, c'est un non-choix. C'est un non-choix quelque part finalement d'avoir laissé cet objet-là sans prendre de décision. Et du coup, quand tu fais face à ce bazar, quand tu acceptes cette authenticité de faire face, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas te poser des vraies questions. Tu vas réfléchir aux raisons pour lesquelles tu gardes ces objets. Et tu vas commencer finalement à t'interroger aussi sur ta propre vie. Pourquoi est-ce que finalement tu gardes tel type d'engagement dans ta vie ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu vis à tel endroit ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as telle relation ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as ce boulot ? Et petit à petit, il y a toute une série de questions qui vont se poser derrière toi. Une autre chose, quand tu fais ce travail d'authenticité sur toi, c'est que du coup tu vas faire face au temps qui passe. C'est en fait regarder tous les objets qui te retiennent en arrière, ceux qui correspondent à ta vie actuelle et ceux qui te poussent vers l'avenir, vers tes projets, vers tes rêves. Quand tu te mets à faire ce travail d'authenticité, qui pour moi est équivalent à un travail de désencombrement de ta maison, c'est finalement oser te poser la question de la direction que tu veux donner à ta vie aujourd'hui. C'est un vrai travail en profondeur que tu fais. Et puis, finalement, quand tu oses t'attaquer finalement à vraiment faire face à ce bazar accumulé depuis des années, tu fais aussi face à ce qui t'étouffe réellement. Et ce qui t'étouffe réellement, c'est pas tant les objets. Ce qui t'étouffe, c'est la honte et la culpabilité qu'entraîne cette situation. C'est ça qui te bouffe. Et quand tu fais face à ça, quand tu prends en main ce problème-là, c'est le moment de décider de le laisser derrière toi. Et d'enfin respirer à nouveau. De laisser derrière toi la honte, laisser derrière toi la culpabilité et d'enfin respirer à nouveau. Et puis enfin, quand tu fais face à ce désencombrement de ta maison, quand tu fais face à cette imperfection, quand tu fais face à travailler en authenticité avec toi-même, à être authentique avec toi-même, finalement c'est aussi faire face à ton besoin de contrôler tout et tout le monde et pas après pas t'aider à accepter, à lâcher prise. En acceptant tes propres imperfections, en acceptant les imperfections de ta maison et en acceptant les imperfections de ceux qui vivent chez toi. Désencombrer en fait, c'est se rendre vulnérable. Et vraiment, je veux le souligner. Parce que faire un vrai travail de désencombrement pour retrouver plus de clarté chez toi, pour retrouver une vie qui est plus sereine, une maison où tu te sens bien, au-delà de ce désordre du quotidien, qui, je te l'ai dit, existera toujours, pour enfin oser faire face à ce travail de fond, à ce bazar accumulé depuis des années. Quand tu t'engages dans cette voie-là, c'est accepter de te rendre vulnérable. Et tout passe par là. C'est la clé. Si aujourd'hui, tu as du mal à désencombrer ta maison, peut-être que c'est une piste pour toi d'oser aller creuser au niveau de ta vulnérabilité. Il y a une personne que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup, que tu connais peut-être, qui s'appelle Brené Brown, qui a écrit beaucoup de bouquins sur le sujet de la vulnérabilité. Et elle dit, la vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. L'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours ne sont pas des options.
La volonté d'assumer sa vulnérabilité et de l'embrasser va déterminer la profondeur du courage et la clarté du but. Je te le répète, la vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. L'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours ne sont pas des options. La volonté d'assumer sa vulnérabilité et de l'embrasser va déterminer finalement la profondeur de ton courage et la clarté de ton but. Plus tu vas accepter de te rendre vulnérable, plus tu vas gagner en clarté sur ce qui te pose réellement problème dans ta maison, dans ton quotidien, dans ta vie et en toi. Alors c'est pour ça que j'aime dire que quand tu fais du tri chez toi, finalement c'est avoir le courage magnifique et ordinaire de te chercher toi et d'oser le montrer. D'oser dire je suis un peu paumée dans ma vie, mais c'est ok pour moi et je passe à l'action pour un pas après l'autre, commencer à gagner en clarté. Et moi, le chemin que je te propose pour ça, c'est la voie du désencombrement. Et c'est exactement en fait ce à quoi on t'accompagne dans notre programme d'accompagnement Reset. Pour t'aider en fait à simplifier ta vie et à vivre ce qui est essentiel pour toi, on commence par t'aider à faire du tri chez toi. On va te proposer de t'attaquer à certaines zones de ta maison et t'accompagner, t'aider pour que petit à petit, cette clarté elle revienne dans ta maison et elle revienne en toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as désencombré ces endroits qui étaient problématiques pour toi dans ta maison? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une vie de famille qui devient beaucoup plus authentique. Une vie quotidienne plus simple, une vie qui est libérée du poids, de la honte, de la culpabilité, du stress, une vie qui est libérée du poids des objets dans ta vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai un nombre incroyable de témoignages de clientes que j'ai accompagnées sur le sujet du tri et du désencombrement qui, en fait, à la suite de ça, ont tout d'un coup gagné en clarté sur leur projet de vie, en clarté sur leurs désirs profonds, en clarté sur même leurs projets professionnels. Et je me souviendrai toujours de cette cliente que j'ai accompagnée qui, si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra, qui, après plusieurs mois de travail ensemble, tout d'un coup, a eu le courage, l'audace de prendre la décision de se marier avec le conjoint avec qui elle était depuis des années. Ils avaient des enfants ensemble, ils vivaient ensemble depuis longtemps. Et ils avaient cette décision à prendre de poser une date pour leur mariage. Et ils n'avaient jamais réussi à la prendre. Tellement finalement, ce bazar qui était finalement la pointe de l'iceberg de problèmes plus profonds, finalement, comment toucher à ça leur a permis d'aller dénouer d'autres choses et finalement arriver à cette date où qu'ils ont réussi à prendre pour pouvoir se marier. Ils sont mariés aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et à chaque fois, j'ai vu des choses comme ça, des projets professionnels qui arrivaient, une envie de se lancer dans des nouveaux projets, des envies de déménagement, de la clarté sur une situation familiale tendue, des enfants qui vont mieux, des enfants stressés, des enfants agités, des enfants excités dans le quotidien qui commencent à se poser. Vraiment, le désencombrement, c'est pas juste en fait une approche matérielle, purement matérielle. En fait, c'est bien plus fort. Quand tu touches aux objets qui sont chez toi, quand tu fais ce travail de te libérer en fait de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur toi, à ce moment-là, en fait, tu te libères. C'est vraiment le mot, j'en ai pas d'autre. C'est une vraie libération que tu vis quelque part. Finalement, tu places ton regard, tu places ta confiance, tu places tes projets, tes rêves, tes désirs, même ta sécurité, tu vas les placer aux bons endroits et plus seulement dans les objets qui font partie de ta maison. Tu vois, finalement, ce que je dis, c'est que lorsque l'essentiel de ce que tu possèdes a été choisi vraiment consciemment, que chaque chose a une place et que tu as commencé à installer des routines de rangement qui sont quotidiennes, voilà le résultat. Le bazar, il est toujours présent, je te l'ai dit au début, mais, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Tu ne le laisses plus s'installer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sais comment faire. Tu as un espèce de radar à bazar, ok, que tu sais quand est-ce que tout d'un coup, là, ça va commencer à basculer dans le trop et que c'est le moment de faire un petit tri rapidos. Tu sais comment faire. Si tu commences à avoir des jouets qui s'accumulent un peu dans toute la maison, en moins de 2, ils seront en fait facilement rangés par les enfants ou avec ton aide parce qu'en fait, ils seront beaucoup moins nombreux avec une place précise et ils seront rangés quotidiennement.
Ce placard qui avec le temps recommence à déborder, et ben en fait qu'est-ce qui se passe ? Il va vite s'alléger parce qu'en fait tu vas discerner bien plus tôt comment réagir pour éviter de revenir au point de départ. Et du coup en moins de 2, tu sauras comment trier rapidement ce qui se trouve à l'intérieur et décider de ce que tu gardes ou de ce que tu gardes pas. Merci les avions. On est toujours à Toulouse. Mais j'espère que tu entends les oiseaux dans cette petite balade au parc. Voilà. Donc, en moins de 2, tu sauras finalement comment trier ce placard, ok, décider de ce que tu veux ou pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, tu sais ce que tu veux comme objet dans ta maison. Donc, si tu sais ce que tu veux comme objet dans ta maison, tu sauras ce que tu ne veux plus y faire entrer. Tu vas avoir une manière de consommer qui va être qui va être vraiment différente, beaucoup plus consciente en fait, de ce que tu es ok de ramener dans ta maison et de ce que t'es pas ok. Dans le travail que je fais avec chacune des membres des Paulettes et que l'on fait avec mes collaboratrices, vraiment, on s'engage en fait. On s'engage envers toi à pas te faire miroiter des mensonges à travers des mots, des images de vie parfaite et idéale ou rêvée. Nous, on s'engage à travailler avec toi en toute authenticité et puis en toute vérité parce que c'est nos valeurs et qu'elles sont essentielles pour nous. Et du coup, on s'encourage aussi auprès de toi à sublimer ton courage ordinaire, tu vois. Le fait que tu oses t'attaquer à cette montagne, le fait que tu oses montrer tes faiblesses en demandant de l'aide, pour nous, ça a une valeur inestimable en fait. Pour nous, c'est absolument pas te voir comme faible. Pour nous, c'est voir le courage absolument ordinaire, mais incroyable, que tu as sollicité à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On s'engage à tout faire pour t'aider. On s'engage à tout faire pour te libérer du poids de tes objets dans ta maison, te libérer de la honte, te libérer de la culpabilité, en t'aidant aussi à accueillir tes souffrances, puis sans jugement et avec beaucoup d'amour pour que tu puisses croire en toi en fait, tu vois, et en tes capacités à retrouver qu'il y a une vie plus libre en fait, une vie plus apaisée pour toi et pour ta famille. Ça, c'est ce à quoi on s'engage avec toi. C'est ce que aujourd'hui, j'arrive même pas à les compter. Le nombre de membres des Paulettes qui ont expérimenté le tri, le désencombrement chez elles. Elles sont nombreuses et puis n'hésite pas à aller voir quelques témoignages sur ma chaîne YouTube si tu veux découvrir ça. Dans quelques jours, on va réouvrir les portes du programme Chaque chose à sa place. Le programme Chaque chose à sa place, c'est un programme d'auto-coaching que tu vas pouvoir faire à ton rythme et que j'ai conçu pour te permettre d'avancer pas après pas dans le désencombrement de ta maison en faisant en même temps ce travail dans ta maison et ce travail sur toi. Ce travail d'accepter tes imperfections, ce travail de lâcher prise. C'est un programme qui a été rodé pendant plusieurs années par de nombreux membres des Paulettes et du coup, on va bientôt ouvrir les portes, alors reste connecté parce que ce programme pourrait être la porte d'entrée, les premiers pas pour toi, pour te permettre de te libérer de ce qui est en trop dans ta vie, pour te permettre de simplifier ta vie et de revenir à ce qui est essentiel pour toi. Sur ce, je vais m'arrêter là. Reste bien connecté pour avoir les informations sur ce programme qui vont bientôt arriver. Si tu veux les avoir et que tu n'es pas abonné à la newsletter, abonne-toi à la newsletter en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la description. Comme ça, tu pourras être tenu au courant de l'ouverture des portes du programme. Si tu as aimé cet épisode, j'ai un petit service à te demander. Vraiment, j'ai une infinie reconnaissance. Si tu oses prendre une petite minute, là, juste à la fin, pour aller cliquer sur les étoiles. Si tu écoutes sur Apple Podcast, cliquez sur les 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire, un avis sur ce que t'apportent ces épisodes, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimes dans ces épisodes. Ça m'aidera à le faire connaître et ça aidera aussi, ça permettra de rejoindre de nombreuses femmes qui aujourd'hui ont besoin de ces solutions. Et je sais qu'elles sont nombreuses et j'ai à cœur de les trouver. J'ai à cœur de les trouver parce que nous avons des solutions et nous pouvons les aider. Alors je compte sur toi pour participer à ce mouvement de libération de nos maisons, libération de nos quotidiens, libération de nos âmes, libération de nos esprits et j'ose le dire parce que je crois que ce que nous faisons c'est profondément, éminemment spirituel aussi. Donc je compte sur toi et puis je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.